moi ça m'a apporté beaucoup, puisque très souvent, on est nous le nez dans le guidon, en tant que chef d'entreprise. Et là, ça permet de prendre du recul et d'avoir plein d'idées avec d'autres personnes qui ont une autre vue que la nôtre. En fait, donc nous, on travaille beaucoup sur les conditionnements, le recyclage de nos emballages, justement. Et donc, grâce à ça, on a pu voir différentes stratégies entre est-ce que on doit inciter nos clients à ramener leur emballage vide pour que nous, on puisse les remplir, ou est-ce que nous, par exemple, on ne peut pas mettre en place un système avec un transporteur pour où lui va remplir lui-même les emballages chez nos clients. Donc il y a différentes stratégies. C'est une belle illustration du passage, on va dire, de l'économie linéaire à l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que vous vendez le service et vous vendez plus le produit. Exactement. Voilà, et je pense que ce sera de plus en plus ça dans l'avenir. Donc sur l'économie circulaire, moi je pense que c'est très important au jour d'aujourd'hui d'aller de plus en plus vers ça, vers l'économie circulaire, parce que ça permet vraiment d'avoir des nouvelles stratégies en fait dans l'entreprise, de pouvoir regarder un peu ce qui se passe autour de nous, travailler en local et de pouvoir aussi, ce n'est pas que le recyclage, l'économie circulaire, c'est aussi échange des fois de personnes, même de l'humain, ce qu'on ne passe pas toujours, et aussi de transport, de machines, etc. Alors sur la partie processus, plusieurs choses intéressantes. Il y avait un panel qui était assez représentatif à chaque fois et à chaque rencontre. Karine et Bruno étaient plutôt dans l'accompagnement et dans le cadrage, donc ce qui fait qu'il y avait une bonne méthodologie et ça nous a permis d'avancer de manière assez structurée et d'être à la fois dans l'exemple et à la fois dans l'analyse et dans la réflexion. D'essayer, de tenter des choses. De toute expérience, on arrive à sortir du positif et ça permet de se remettre à la fois en question en interne et à la fois en question dans la relation qu'on peut avoir avec les autres et dans les interdépendances qu'on peut avoir avec les structures qui peuvent être très locales. L'exemple d'Elextro-Braise et de Thierry, suite à une rencontre animée dans le cadre de cet appel à projet, on est en train d'envisager de travailler de manière très régulière ensemble. Raphaël, bonjour. Bonjour. Donc, vous travaillez pour la société Air Bureau, vous êtes même le fondateur de la société Air Bureau, et vous vendez notamment, en grande partie, voire essentiellement, en économie circulaire, dans ce qu'on appelle cradle to cradle. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos choix? Donc l'idée, c'est de vendre des produits qui tiennent dans le temps. Et vulgairement, ou des fois j'utilise cette expression, j'ai pas envie d'être reçu à la Kalachnikov. Donc quand on vend des produits de qualité, en règle générale, ils restent longtemps dans les sociétés, les gens en sont plutôt contents. Et donc on fidélise nos propres clients. C'est un peu le principe. Donc Cradle to Cradle, je suis distributeur d'une marque qui s'appelle Giroflex, qui est un produit très ergonomique que l'on peut vraiment bien régler, qui eux ont fait des progrès sur tous ces produits-là, puisque c'est vraiment la politique des entreprises du futur, d'utiliser des produits de la nature, de construire des produits et quand on s'en débarrasse, qu'ils retournent dans la nature ou qu'on puisse en créer d'autres. Je pense que c'est essentiel justement, c'est de travailler avec nos propres voisins. Ce qui coûte cher, c'est le carburant, c'est les déplacements. Et là, on a tout ce qu'il faut autour de nous. Alors, c'est vrai que moi, je fais partie de la ZIC. J'y suis rentré quasiment à la création de l'entreprise. Le stockage se fait de l'autre côté du bâtiment. Les pleins de camions se font de l'autre côté de la rue. Nos clients, ils sont très proches de chez nous. Donc, l'économie circulaire, c'est, je pense, quelque chose que l'on doit développer. Internet, malheureusement, ça met un peu trop ça de côté. Derrière le concept économie circulaire, il y a aussi toute la coopération que l'on fait auprès de chez soi, pour soi et pour les autres également. À partir du moment où il va y avoir de la convivialité dans l'association, parce que le but de la manœuvre, c'est comme ça à la base, c'est-à-dire mieux se connaître, arrêter de se croiser les uns et les autres dans un parc d'activité, matin, midi et soir, et sans se connaître, c'est un petit peu dommage. Le reste, la solidarité se mettra en œuvre. La convivialité amènera la solidarité.